Akira Critique Manga. Yo tout le monde, j'espère que vous êtes prêts à parler de choses étranges pour ce Akira Critique Manga, saison 1, épisode 7. Expérience, famille étrange, bizarrerie et monstres. Aujourd'hui nous allons parler du mangaka Frankenstein Family, édité chez Château Château. Ici nous avons une création dessinée et scénarisée par la mangaka Yanai. Alors, petite précision, ici nous ne sommes pas réellement sur un manga, mais sur un manhwa. Et oui, nous allons à nouveau parler de ce fameux petit château kawaii. Frankenstein Family est composé donc de 2 tomes et c'est effectivement un manhwa, ce qui signifie qu'il nous vient directement du pays du matin calme. Mais ce n'est pas tout, ce bébé a également un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Et ce petit bijou en animé nous vient directement des studios de Big Firebird Cultural Media. Du coup, si vous voulez découvrir cet animé, je vous mets quand même le lien en description de Crunchyroll. Voici l'histoire d'une fratrie dont les gènes ont été modifiés. Suite à l'arrestation de ses 2 parents, le jeune Denis doit désormais s'occuper de son frère et de ses 3 sœurs. Ces derniers ont été génétiquement modifiés par leurs parents, scientifiques de génie, qui ne voyaient en leurs enfants que des sujets d'expérimentation. Bien entendu, seul Denis a échappé à cela pour une raison bien mystérieuse. Ils vont devoir alors apprendre à vivre normalement en famille dans une société qui verrait d'un mauvais œil ces monstres de Frankenstein. C'est vrai que le résumé claque et donne envie. Il m'a donné envie directement, ce qui prouve une nouvelle fois que Château Château cible parfaitement les créations qu'elle décide d'éditer. Si tu es amoureux, il faut le dire. Allez, transmets un petit mot d'amour au petit chat. Ah, laisse-moi tranquille, on passe à la suite. C'est pas vrai. Alors l'histoire m'a réellement plu et je vous la conseille très fortement parce que nous sommes sur une petite série et ceux qui cherchent une petite série, ça ira parfaitement dans votre collection. Niveau dessin, je vais vous montrer quelques planches prises du site Château Château qui correspondent au tome 1. On a de très bons dessins, même si certaines cases sont assez vides, mais elles sont compensées largement par les émotions communiquées chez les personnages du manga, c'est-à-dire avec les traits de visage, etc. Yana nous fait ressentir certaines émotions, et moi aussi je suis très émotif, et également elle nous fait ressentir tout cela de par les prises de vue qui sont extrêmement bien gérées, et la trame aussi. Comme vous pouvez le voir sur les planches, il n'y a aucun trait d'exagéré, tout est assez sobre, ce qui fait que les planches ne sont pas surchargées, et du coup c'est très agréable à lire et de passer de page en page. Vous remarquez également, j'ai parlé des trames il y a 2 secondes, mais les trames sont extrêmement bien gérées aussi. Il n'y a pas de surcharge à ce niveau-là, ce qui laisse une liberté visuelle sur les planches. Bon, niveau avis, j'en reviens à la même chose. Mais je ne peux que dire merci à Château Château, simplement parce qu'ils m'ont encore une fois surpris de par la création éditée et ça m'a une nouvelle fois fait sortir de ma zone de confort de ce que j'aime lire. Et du coup, pour des créations d'autres éditeurs, etc., j'achète de nouveaux petits trucs, d'autres thèmes que je n'ai pas l'habitude et ça c'est très agréable. Donc, merci à eux. Il faut dire que c'est quand même très agréable d'avoir un moment de découverte et une découverte de plaisir avec des nouvelles lectures quand c'est pas, je vais dire, le créneau que vous lisez d'habitude, comme je le disais dans d'autres vidéos, le shonen, le seinen, le eishi, peu importe. Quand vous sortez de votre zone de confort, c'est gai d'apprendre, pas d'apprendre, mais d'assimiler un nouveau style et du coup, ce nouveau style, vous l'appropriez dans ce que vous allez lire dans le futur et c'est vrai que c'est assez gai, donc encore une fois je vous le conseille, c'est vraiment chouette. Grosse annonce. Terminé en 2 tomes, nous allons avoir un 3e et somptueux volume pour Frankenstein Family édité chez Château Château. L'œuvre était initialement terminée et du coup clôturée en 2 volumes, mais la mangaka Yanai a décidé de lui offrir une suite pour parfaire la fin de l'histoire. Tout à fait, elle trouvait la conclusion pas assez aboutie, c'est pour cela que, en 2020, un 3e opus verra le jour. Sans réelle confirmation, il s'agira d'une exclusivité dans son pays d'origine, Taïwan, mais aussi pour nous francophones. Nous n'avons pas plus de précision actuellement, mis à part qu'il rallongera la fin de l'histoire. Cette critique est donc terminée. Nous avons fait une super vidéo, je trouve personnellement, sur Frankenstein Family, tome 1
tome 2. Alors pour le tome 2, j'ai également, je n'en ai pas parlé, mais j'ai la version avec 2 covers en fait. Donc on a un cover comme ceci, il est réversible, ce qui nous donne 2 faces. Voilà, ça c'est très très gai et c'était la première fois que j'avais ça et du coup Château Shadow l'a fait, c'est vraiment cool. Du coup, n'hésitez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. Cette cloche de notification vous avertira de toutes les vidéos bonus parce que non seulement il y a une vidéo tous les mercredis à 8h30 du matin qui est disponible sur la chaîne, mais vous avez également des petites vidéos bonus style unboxing, vlog qui arriveront plus tard, etc. etc. Petite chose très importante dans la description, je vous mets le lien de l'éditeur de Crunchyroll pour découvrir l'animé de Frankenstein Family. Je vous mets également le site de mon monteur, le site Manga Sanctuary pour découvrir ma collection. Je vous mets surtout et surtout le plus important, tous mes réseaux sociaux, dont le plus important de tout cela, c'est Instagram, parce que je poste toutes les annonces, les vlogs, les teasers, etc. sont sur Insta, donc c'est important de me suivre également sur ce réseau social qui est magnifique et somptueux. Sur ce, des bisous et à la semaine prochaine.